30 minutes par jour peuvent ajouter des années à votre vie. Je me souviens encore de mes premières années de pratique médicale lorsque je voyais des patients, jeunes et moins jeunes, se plaindre de fatigue, de douleurs articulaires ou de troubles cardiaques. Et pourtant, la solution que je leur proposais, parfois presque en chuchotant, était d'une simplicité déconcertante: bouger, marcher, se mettre en mouvement tous les jours. Marcher, cela peut sembler banal, presque insignifiant à nos yeux modernes, pris dans la vitesse et le stress de nos vies. Mais ce petit geste, répété jour après jour, a un pouvoir incroyable sur notre santé, notre longévité et même notre état d'esprit. La science le confirme. La marche quotidienne réduit le risque de maladies cardiovasculaires, renforce le système immunitaire, améliore la mémoire et l'humeur et aide à garder nos articulations souples. Mais au-delà de la science, il y a l'expérience humaine, la joie simple de sentir ses muscles travailler, de respirer profondément, de regarder le monde autour de soi avec attention. Aujourd'hui, je veux partager avec vous non seulement des chiffres et des études, mais surtout des histoires, des habitudes et des conseils concrets, ceux qui ont transformé la vie de tant de mes patients et de mes amis. Parce que vieillir ne doit pas être synonyme de ralentir, de se restreindre ou de se résigner. Vieillir, c'est continuer à marcher, à découvrir, à profiter, à sentir que chaque jour compte. Dans cette série, nous allons explorer pourquoi la marche au quotidien est bien plus qu'un simple exercice physique. Nous parlerons de rythme, de technique, de moments idéaux dans la journée et même de la manière de transformer cette habitude en plaisir. Nous verrons comment intégrer 30 minutes ou même moins, selon vos capacités, dans votre routine quotidienne et comment ces petits pas peuvent littéralement prolonger votre vie. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à découvrir comment un geste aussi simple qu'une promenade peut devenir votre meilleur allié pour une vie longue, active et joyeuse. Marcher chaque jour n'est pas simplement une activité physique, c'est un médicament naturel, gratuit, accessible à tous et d'une efficacité surprenante. Quand je parle à mes patients de 50 ans et plus, certains me répondent: mais docteur, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Je leur dis toujours: commencez par quelques pas, puis laissez votre corps vous montrer la magie de ce geste simple. La marche renforce le cœur. Chaque pas fait travailler le muscle le plus important de notre corps. Elle améliore la circulation sanguine, aide à réguler la tension et réduit le risque d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Mais ce n'est pas tout. Elle stimule la respiration, apporte plus d'oxygène au cerveau et participe à la clarté d'esprit et à la mémoire. Plusieurs de mes patients ont confié qu'après quelques semaines de marche quotidienne, ils se sentaient plus alertes, plus concentrés, comme si leur esprit s'était réveillé. Un autre bienfait, souvent sous-estimé, est l'effet sur l'humeur et le moral. Marcher libère des endorphines, ces petites hormones du bien-être. Je me souviens de Jeanne, 72 ans, qui traversait une période de solitude et de découragement. Elle a commencé à marcher 20 minutes par jour dans le parc près de chez elle. Au bout de quelques semaines, non seulement elle dormait mieux, mais elle retrouvait le sourire et même l'envie de participer à des activités sociales. La marche, voyez-vous, n'agit pas seulement sur le corps, elle nourrit l'âme. Enfin, marcher aide à préserver les articulations et la mobilité. Les genoux, les hanches et les chevilles s'assouplissent, les muscles se renforcent et le risque de chute diminue. Une promenade régulière est bien plus bénéfique qu'un entraînement intensif ponctuel, surtout avec l'âge. Pour résumer, marcher, c'est protéger son cœur, oxygéner son cerveau, améliorer son moral et garder son corps souple et fort. Et tout cela avec un geste simple, naturel, qui ne demande aucun équipement spécial. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer la marche dans votre quotidien, même si votre emploi du temps est chargé ou si vous avez des limitations physiques. Beaucoup de personnes me disent: docteur, j'aimerais marcher, mais je n'ai pas le temps ou mes articulations me font mal. Et je comprends parfaitement. Mais la marche n'a pas besoin d'être une activité compliquée ou longue pour être bénéfique. Même 10 à 15 minutes à la fois, plusieurs fois par jour, compte vraiment. L'important, c'est la régularité. Voici quelques astuces simples que je donne souvent. Transformez vos déplacements en marche, descendez un arrêt de bus plus tôt, garez-vous un peu plus loin, prenez l'escalier plutôt que l'ascenseur. Chaque pas compte. Choisissez des moments agréables, une promenade matinale pour réveiller le corps ou une marche tranquille en fin de journée pour évacuer le stress. Vous verrez que le corps et l'esprit s'y habituent très vite. Marcher en compagnie, un ami, un voisin ou même votre animal de compagnie peut rendre chaque pas plus joyeux et motivant. Fractionnez si nécessaire. Si 30 minutes d'un coup semblent impossibles, faites 3 fois 10 minutes ou 2 fois 15. Le bénéfice est le même sur le long terme. Je me souviens de monsieur Lucien, 78 ans, qui ne pensait pas pouvoir marcher régulièrement à cause de douleurs aux genoux.
Ensemble, nous avons commencé doucement, avec 10 minutes autour de son jardin, puis augmenté progressivement. 6 mois plus tard, il faisait ses 30 minutes quotidiennes sans difficulté et me disait, un grand sourire aux lèvres, je ne pensais pas qu'un si petit effort pouvait changer autant ma vie. Et n'oublions pas, la marche peut être un moment de plaisir, pas seulement d'effort. Écouter de la musique, observer la nature, respirer profondément. Ces instants deviennent des rituels personnels qui nourrissent le corps et l'esprit. Dans la prochaine partie, nous découvrirons l'impact de la marche sur le cerveau et la mémoire, un aspect fascinant souvent méconnu mais crucial pour bien vieillir. Marcher n'est pas seulement bon pour le cœur et les muscles, c'est aussi un véritable stimulant pour le cerveau. Je l'ai observé chez de nombreux patients, ceux qui marchent régulièrement semblent plus alertes, plus concentrés et souvent de meilleure humeur. La recherche scientifique confirme ces observations. La marche favorise la circulation sanguine dans le cerveau, stimule la production de nouvelles cellules nerveuses et peut même ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Je me souviens de Madame Claire, 74 ans, qui commençait à remarquer des oublis fréquents. Ensemble, nous avons décidé d'introduire une marche quotidienne de 20 minutes dans sa routine. Quelques semaines plus tard, elle me disait avec enthousiasme, je retrouve mes clés, je me rappelle des noms et même mes conversations me semblent plus fluides. Ce n'était pas un hasard, le mouvement régulier avait réveillé son cerveau et stimulé sa mémoire. Mais il y a encore plus, marcher en pleine conscience, c'est-à-dire en observant votre environnement, en respirant profondément et en ressentant chaque pas, renforce la concentration et réduit le stress. Ces moments sont presque méditatifs, le corps bouge, l'esprit se détend et le cœur s'apaise. Un autre exemple vient de mon ami Jacques, 80 ans, qui chaque matin marchait le long d'un sentier bordé d'arbres. Il racontait qu'il observait les oiseaux, les fleurs et même les nuages. C'est mon moment à moi, me disait-il. Je sens que ma tête se clarifie, que mes idées s'organisent mieux. Cette expérience illustre parfaitement la dimension mentale et émotionnelle de la marche. En résumé, marcher régulièrement est une double victoire, le corps devient plus fort et l'esprit plus clair et plus serein. Et ce bénéfice s'accumule au fil des années, transformant chaque pas en un investissement pour votre longévité et votre qualité de vie. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la marche peut renforcer les os, les articulations et prévenir les chutes, un sujet crucial pour rester autonome en vieillissant. Avec l'âge, nos articulations et nos os deviennent plus fragiles et beaucoup de mes patients craignent les chutes ou les douleurs chroniques. Mais la bonne nouvelle, c'est que la marche quotidienne est l'un des meilleurs moyens de préserver notre squelette et nos articulations. Elle stimule les muscles autour des articulations, renforce les os et améliore l'équilibre, réduisant ainsi considérablement le risque de chute. Je me souviens de Madame Hélène, 76 ans, qui avait des douleurs aux genoux et hésitait à sortir de peur de tomber. Ensemble, nous avons commencé par de petites promenades de 10 minutes sur terrain plat. Progressivement, elle a pu marcher plus longtemps, renforcer ses jambes et même reprendre le jardinage. Quelques mois plus tard, elle me disait « Je me sens plus sûre de moi et plus forte dans mes mouvements ». Cette transformation illustre parfaitement le pouvoir protecteur de la marche. Un conseil pratique, marcher sur des surfaces variées, l'herbe, les chemins forestiers, les trottoirs plats ou même les petits escaliers permettent de renforcer différents muscles et tendons tout en améliorant la proprioception, cette capacité à sentir où se trouve notre corps dans l'espace. Cela réduit les risques de déséquilibre et de chute. Et n'oubliez pas, chaque pas compte. Même marcher lentement et régulièrement stimule les os, nourrit les cartilages et maintient les articulations mobiles. Combinez cela avec un peu d'étirement doux et quelques exercices de renforcement et vous aurez un programme simple, sûr et efficace pour garder votre corps autonome et actif pendant de nombreuses années. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la marche comme outil de gestion du poids et de la santé métabolique, un autre avantage souvent sous-estimé mais essentiel pour bien vieillir. Marcher régulièrement n'est pas seulement bon pour le cœur et les articulations, c'est également un outil puissant pour maintenir un poids santé et réguler notre métabolisme. À mesure que nous vieillissons, notre métabolisme ralentit et même de petites prises de poids peuvent devenir difficiles à perdre. La marche douce mais régulière stimule la combustion des calories, améliore la sensibilité à l'insuline et aide à maintenir un équilibre glycémique stable. Je me souviens de Monsieur Pierre, 70 ans, qui peinait à perdre quelques kilos superflus malgré son alimentation équilibrée. Ensemble, nous avons introduit une marche quotidienne de 30 minutes après le repas. Quelques semaines plus tard, il constatait non seulement une perte de poids modeste mais durable, mais aussi une sensation de légèreté et plus d'énergie pour ses activités quotidiennes. Un autre point souvent négligé, la marche réduit le risque de diabète de type 2 et de syndrome métabolique. Même une marche tranquille après les repas peut améliorer la gestion du sucre dans le sang car le mouvement active les muscles et facilite l'utilisation du glucose. Voici un conseil pratique, essayez de marcher
marcher après les repas principaux, même si ce n'est que 10 à 15 minutes. Ce petit geste aide la digestion, stabilise la glycémie et contribue à la santé métabolique à long terme. Et souvenez-vous, la constance l'emporte sur l'intensité. Mieux vaut marcher 30 minutes chaque jour que faire une heure de marche intense une seule fois par semaine. Dans la prochaine partie, nous explorons l'aspect émotionnel et social de la marche et comment transformer cette activité en un moment de joie et de partage. La marche ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit aussi l'esprit et le cœur. Lorsque l'on marche, surtout en compagnie, on se connecte aux autres et au monde qui nous entoure. Ces moments favorisent le bien-être, réduisent le stress et apportent un vrai sentiment de plaisir et de satisfaction. Je me souviens de ma patiente, Madame Sophie, 75 ans, qui se sentait souvent seule depuis le départ de ses enfants. Nous avons commencé à marcher ensemble dans le parc tous les matins. Rapidement, elle a rejoint un groupe de marche local. Elle me racontait: maintenant, je ne marche pas seulement pour mon corps, mais pour le plaisir de rencontrer des amis, de discuter et de rire. Cette dimension sociale est cruciale. Les liens humains renforcent la santé et prolongent la vie, parfois autant que l'activité physique elle-même. Marcher en groupe, partager ses expériences, simplement saluer ses voisins en se promenant dans le quartier, stimule le moral et combat l'isolement, un facteur de fragilité chez les seniors. Même marcher seul peut devenir un moment précieux de méditation, d'introspection et de sérénité. Respirez profondément, observez les arbres, écoutez les oiseaux, autant de gestes qui apaisent le cerveau et réduisent l'anxiété. Un petit conseil pratique: transformez vos marches en moments agréables, avec ou sans compagnie. Vous pouvez écouter de la musique, un podcast inspirant, simplement savourer le silence. L'essentiel est de créer un rituel qui vous apporte joie, sérénité et motivation pour continuer chaque jour. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la marche comme outil pour stimuler la créativité et l'inspiration, un bénéfice surprenant mais puissant, souvent oublié. Marcher ne profite pas seulement au corps et à la mémoire, c'est également un catalyseur de créativité et d'inspiration. De nombreux écrivains, artistes et penseurs méditent et trouvent l'idée en marchant. Le simple fait de bouger, de respirer l'air frais et de laisser l'esprit vagabonder favorise de nouvelles connexions dans le cerveau et ouvre la voie à des idées originales. Je me souviens de mon ami Henri, 78 ans, écrivain à la retraite. Chaque matin, il partait pour sa promenade de 30 minutes autour du parc près de chez lui. Il me confiait que ses meilleures histoires et réflexions venaient souvent pendant ses marches. Quand je marche, mes pensées s'organisent toutes seules, me disait-il. C'est un exemple parfait de la synergie entre mouvement et pensée créative. Même pour ceux qui ne se considèrent pas comme artistes, marcher permet de résoudre des problèmes, réfléchir à des projets ou simplement clarifier ses priorités. L'esprit est plus libre et moins encombré, ce qui stimule la créativité et la prise de décision. Un conseil pratique: lors de votre prochaine marche, laissez votre esprit vagabonder sans pression, observez votre environnement et notez mentalement ou sur un carnet les idées qui vous viennent. Vous serez surpris de constater à quel point ce simple rituel peut enrichir votre vie quotidienne et votre capacité à innover. Dans la prochaine partie, nous verrons comment combiner la marche avec d'autres habitudes saines pour maximiser ses effets sur la longévité et la qualité de vie. Marcher chaque jour est un excellent début, mais pour prolonger la vie et rester en pleine forme, il est essentiel de combiner cette habitude avec d'autres gestes simples et durables. Le régime alimentaire équilibré, le sommeil de qualité, la gestion du stress et les interactions sociales enrichissent les bienfaits de la marche. Je me souviens de Monsieur André, 72 ans. Il marchait tous les matins, mais se nourrissait encore de repas trop riches et manquait de sommeil. Lorsqu'il a commencé à adopter une alimentation plus méditerranéenne, à dormir suffisamment et à pratiquer la marche régulièrement, il a remarqué une amélioration spectaculaire de son énergie, de son moral et de sa santé générale. La leçon est claire, la marche est un pilier, mais elle fonctionne mieux dans un cadre global de bien-être. Voici quelques conseils pour intégrer la marche dans un style de vie sain. 1. Combiner la marche avec une alimentation équilibrée, légumes, fruits, protéines légères et graisses saines. Respectez votre rythme, alternez marche rapide et marche lente selon votre niveau d'énergie et vos capacités physiques. Associez la marche à d'autres activités physiques douces, étirements, yoga ou renforcement musculaire pour compléter les bénéfices. Car intégrer la marche à vos routines sociales et familiales, marcher avec des proches rend l'activité plus plaisante et régulière. La marche devient ainsi un véritable style de vie, une habitude quotidienne qui nourrit le corps, l'esprit et les relations sociales.
Et le plus beau, c'est que ces gestes simples pratiqués avec constance peuvent transformer profondément votre qualité de vie et votre longévité. Dans la prochaine et dernière partie, nous conclurons ce voyage, résumant les clés de la marche pour une vie longue et joyeuse, et je vous laisserai un message motivant pour commencer dès aujourd'hui. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage à travers la marche quotidienne et ses multiples bienfaits. Si nous devions résumer, je dirais ceci: chaque pas que vous faites est un investissement dans votre santé, votre énergie et votre bonheur. La marche n'est pas seulement un exercice, c'est un mode de vie qui nourrit le corps, stimule le cerveau, renforce le cœur, améliore l'humeur et entretient les liens sociaux. Récapitulons les points essentiels. 1. La marche renforce le cœur et la circulation sanguine, réduisant les risques cardiovasculaires. Elle stimule le cerveau et la mémoire, améliorant l'attention et la clarté mentale. Elle protège les articulations et les os, réduisant les risques de chute et de douleur. Elle aide à gérer le poids et le métabolisme, stabilisant la glycémie et l'énergie. Elle nourrit le moral et les liens sociaux, apportant joie et sérénité. Elle stimule la créativité et l'inspiration, laissant libre cours aux idées et aux projets. Elle s'intègre dans un style de vie globalement sain pour des bénéfices durables sur la longévité et la qualité de vie. Ce qui est merveilleux avec la marche, c'est sa simplicité et son accessibilité. Il ne faut ni équipement coûteux, ni salle de sport, ni programme complexe. Juste vos jambes, un peu de temps et l'envie de bouger. Je veux vous laisser avec cette pensée qui est à la fois simple et puissante. Le petit pas que vous faites aujourd'hui construit votre santé de demain. Commencez par 5 minutes, puis 10, puis 30. Chaque pas compte et chacun vous rapproche d'une vie plus longue, active et joyeuse. Alors, prenez vos chaussures, ouvrez la porte et marchez. Ressentez l'air sur votre visage, observez le monde autour de vous, souriez et savourez ce moment. Parce que vieillir, ce n'est pas ralentir ou se résigner, c'est continuer à avancer avec le corps et l'esprit plein de vie. Et souvenez-vous, chaque pas, si petit soit-il, est un pas vers une vie plus saine, plus heureux et plus longue.